Très bien, nous allons voir dans cette vidéo comment remplir le début de la fiche E6, c'est-à-dire la première partie qui se trouve ici. Voilà, ainsi que les différentes erreurs à ne pas commettre pour que celles-ci puissent être validées. Alors, je rappelle ces erreurs qui peuvent être habituelles chez certains. L'année de la session, qui est très important, qui doit correspondre à l'époque, au mois à laquelle vous allez passer l'épreuve. Ensuite, le numéro de la situation dont vous faites effet dans la fiche, mais aussi ces points importants qui sont de quelle situation il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'une animation de réseau de distribution? Est-ce qu'il s'agit d'une animation de réseau de partenaires? Ou est-ce qu'il s'agit d'une animation de réseau de vente directe? Doit figurer également sous peine de refus, donc de non-validité de votre fiche, le titre, c'est obligatoire. Voilà, vous devez y mettre un titre qui correspond clairement au type d'animation évoqué dans la fiche. Et ensuite, vous devez y mettre également ici, si c'est une situation que vous avez vécue, donc est-ce qu'elle est réelle ou est-ce que c'est une activité que vous avez imaginée comme possible ou plausible. N'oubliez pas également votre nom, sinon celle-ci serait invalidée, votre prénom, ainsi que votre numéro de candidat. Voilà, ça, ce sont les éléments qui peuvent faire en sorte que votre fiche ne soit pas validée par la commission et que vous ne puissiez pas présenter concrètement l'épreuve E6 en face à face. Ensuite, plus concrètement dans la fiche, vous devez ici donc inscrire le fameux numéro de la situation. C'est soit 1, soit 2, soit 3, puisqu'il y a 3 situations différentes possibles. Ensuite, dans le titre, plus clairement ou plus concrètement, vous devez mettre un titre qui a trait à la situation d'animation, d'accord, qui correspond à la croix ou au petit cercle que vous avez coché ici. S'il s'agit d'une animation de réseau de distribution, par exemple, bien entendu, à l'intérieur, vous pouvez retrouver à l'intérieur du titre les mots comme animation de réseau de distribution de quelque chose. Mais il est préférable d'avoir un titre renforcé avec des mots plus évocateurs du réseau de distribution. Ça veut dire que vous pouvez citer le type de réseau de distribution ou le type de distributeur dans le titre. Je rappelle également, et ça même si ça prête à sourire, que le nom doit être identique à votre convocation pour l'examen, ainsi que le prénom et le numéro de candidat. Ensuite, passons au cadre de l'activité réseau.